Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un autre lecture manga. Je suis habillée de la même façon donc parce que je filme tout le temps plusieurs vidéos en même temps. Bref, donc j'ai lu le quatrième tome de Ballade Opéra de Akaza Samamiya chez Glénat. Alors je vous avais dit que pour le troisième tome, il était un petit peu moins bon que les autres et je me suis dit bon, je lis le quatrième tome et si j'aime beaucoup, je continue. Si j'aime toujours pas autant, j'arrête la série. Et là ce quatrième tome m'a donné envie de lire la suite de la série, tout simplement parce qu'en fait nous avons ce personnage, il est où le personnage principal, bref on ne le voit pas ici. Ce personnage là en fait a perdu une partie de sa mémoire et tout, et j'ai adoré ce tome là. Il est clairement plus sombre que les autres, les dessins sont magnifiques, vraiment un énorme coup de cœur pour les dessins. C'est ange, démon, shinigami, âme, etc. Voilà, donc moi j'ai adoré ce tome-ci là qui est clairement plus sombre que les autres. Et voilà, franchement j'ai adoré, donc je continuerai à le faire avec plaisir. Ensuite j'ai lu le tome 10 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Donc en fait celui-là je croyais que c'était le dernier tome, en fait non, pas du tout. Un tome aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est pas une série non plus extraordinaire, mais c'est un bon petit josei avec des scènes épicées, des dessins qui sont très jolis aussi. Voilà, histoire d'un gars riche. C'est très comment dire ça, très cliché, hein. Le gars riche et la jeune fille naïf et tout, et le gars lui fait découvrir un peu tout, bref, you know what I'm saying. Voilà, j'ai adoré. Après vous avez des petites scènes épicées et pimentées là-dedans, hein. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc là par contre dans ce tome 10 là, vu que le gars il est assez riche et il est un peu connu, la fille va recevoir des menaces, en fait elle va être enlevée, etc. Et ils vont tout faire en fait pour la mettre en sécurité. Donc voilà, c'est le petit plus qu'ils ont essayé de mettre dans le petit josei, hein, you know, pour que ça soit un petit peu wouhou. Mais franchement j'ai beaucoup aimé et les dessins sont vraiment très beaux. Donc voilà. Ensuite j'ai lu le tome 7 de Ellie. Je n'ai pas de petite amie de Fujimomo. Alors ce tome 7 là je l'ai un peu moins aimé que les autres, tout simplement parce qu'en fait nous avons un troisième personnage qui est ici, ce personnage là, qui a un crush sur elle. Et voilà, bon, j'ai pas trop aimé en fait le fait qu'on tourne autour de ce personnage là, et que voilà, bon, ça c'est j'ai envie de dire le triangle, c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais voilà, vous avez toujours dans les shoujo un personnage qui sort de nulle part et qui vient mettre son petit fiasco là dedans. Voilà, c'est ça que j'ai pas trop aimé. Je peux préférer qu'on on est dans le tome 7, je sais pas moi, j'ai envie de dire focalisons-nous sur ces deux personnages, quoi, voilà. Ensuite j'ai lu le tome 10 de Anna no Shiare de Yoko Kamio. Je l'ai adoré ce tome 10 là, il était vraiment très bien. Je pensais que ça allait un petit peu tourner un petit peu en rond, etc. Mais l'auteur ne m'a pas déçu. Voilà, il m'a pas déçu du tout. En plus on a l'apparition de deux membres du F4. Enfin, pour ceux qui connaissent Nihirongo, vous savez de quoi je parle. Deux apparitions qui viennent dans ce tome-ci. C'est trop bien de les revoir et tout. Et voilà. Franchement je lis ce manga mais ça me fait tellement penser à Nihirongo. De toute façon c'est la suite entre guillemets, mais vraiment il y a des petits souvenirs d'Anihirongo avec Domyoji et Makino. C'est vraiment trop bien, franchement j'adore. Même si les personnages sont différents, il y a toujours un petit souvenir quoi de ces deux personnages. Ensuite j'ai lu Mads, ou je sais pas comment ça se dit, Madk, M-A-D-K, Madk, bref, de Ryo Suzuri. Donc c'est chez Taifu. Alors là je n'ai pas compris, c'est un tome complètement what the fuck, complètement bizarre, très particulier, hein, vraiment. En fait c'est simplement l'histoire d'un lycéen qui va faire, il va invoquer un démon. Déjà c'est un personnage hyper détraqué, il est complètement bizarre ce personnage là. Et en fait il va invoquer un démon et le démon va lui demander qu'est-ce qu'il veut. Il va lui accorder un vœu et ce lycéen il va lui dire je veux manger, je veux te manger toi en fait, je veux manger un démon. Le démon n'a rien compris parce qu'il pensait qu'il allait demander oui je veux vivre éternellement, je veux être riche, etc. Mais en fait le gars il demande de le manger, complètement zarbe. Et
la suite est tout aussi bizarre. On est dans le monde des démons. Les dessins sont assez... des fois, on voit pas très bien. C'est vraiment très très spécial, mais vraiment. Et lui, ce personnage, le lycéen va devenir... lui, il va devenir un démon par la suite. Enfin, je sais pas si je vais continuer la série parce que personnellement, j'ai pas trop compris. Et en plus, on voit pas très bien les dessins. Enfin, c'est très très particulier. Hein. Vraiment, j'ai... Et après, il y a de l'humour quand même. Il y a beaucoup d'humour, donc c'est assez drôle. Mais sinon, c'est vraiment trop bizarre en fait. C'est des démons et ils font des trucs trop bizarres. Enfin, what? Je ne conseille pas tout le monde, clairement. Après, bon, T'es fou, je vais en acheter de moins en moins parce que je trouve que les, comment dire ça, les tomes coûtent très cher, ça coûte genre 9 euros. Et je sais pas, c'est... La plupart du temps chez T'es fou, je suis un peu déçue. Il y a certaines pépites, il y a beaucoup de pépites, mais il y en a beaucoup aussi que je me dis, waouh, j'aurais pas dû mettre 9 euros là-dedans, quoi. Donc maintenant, je vais faire très attention en achetant les trucs T'es fou. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la destinée de Yuki de Hiro Fujiwara. Je l'ai adoré. Ce tome-ci, je l'ai adoré. Je l'ai lu tellement vite. Alors, c'est une série qui se termine en 6 tomes, donc c'est vraiment cool. Son alter ego, je pense que c'est son alter ego. Bon, je sais pas trop. Hein. Et en fait, ils essayent de tout faire pour la faire sortir du corps de Yuki, en fait. En la provoquant. Et en fait, le démon. C'est le démon qui prend en fait qui a l'emprise sur le corps de Yuki. Mais bon, celui-là était vraiment trop bien. En tout cas, je pensais pas que j'allais autant aimer cette série parce qu'en fait les 2 premiers tomes j'avais bien aimé, mais je trouvais que c'était un petit peu genre pas original. Mais dans celui-ci, ça vraiment il a été plus intéressant que les autres. Donc voilà. Je vous montre un peu. Après, c'est l'auteur de Maid-sama, je crois. Ouais, si vous connaissez. Une série très très longue, là, en 18 volumes. Ensuite, alors j'ai lu Gift de Ishinose Yuma. Donc le tome 2 et le tome 3, je crois que c'est une série qui se termine en 3 tomes. Je n'ai rien compris à cette série. En fait, le premier tome, on nous dit, le speech, c'était, on partait sur un truc... boxe, relations sexuelles, etc. Ok, d'accord. Dans le tome 2, on part sur un truc religieux secte. Tome 3, la même chose. J'ai rien compris. C'est complètement... C'est sombre, en fait. C'est... J'ai rien compris à ce tome... Enfin, à cette série. Je n'ai rien compris à cette série. Après, je me suis dit, il y avait un petit point intéressant. Ben voilà, on est sur le truc de secte. Je crois que c'est vraiment une... Ouais, c'est le dernier tome. Un truc de secte, un personnage a complètement le cerveau retourné parce que quand il était petit, il a passé des choses, enfin, il s'est passé des choses vraiment horribles. Et voilà, donc c'est intéressant de voir comment la psychologie de ce personnage, c'était un peu comme si c'était un robot, on lui avait mis plein d'informations et... Donc voilà, c'était intéressant ce côté-là, mais moi j'ai pas compris le fait que on nous sort que c'est une histoire de boxe et tout, puis après on part sur un truc de secte religieux, enfin j'ai pas trop compris le truc. Donc ça, je ne garderai pas cette série. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo lecture manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt.